Allez, aujourd'hui, je vous récupère que cet après-midi parce que j'ai eu beaucoup de travail ce matin. Donc, je profite de ce beau soleil pour sortir nourrir les poules. Et après, on va se faire le déballage du colis de Karcher. Donc, je pense que ça va faire pas mal de vidéos pour aujourd'hui. Mais ça va être tant mieux parce que ça va être des choses que je fais pas souvent. Enfin, les poules quand même si, mais le Karcher, c'est pas tout le temps qu'on reçoit des cadeaux comme ça. Alors, ça commence bien. J'ai plein de petits trucs pour elles. Elles vont être contentes. Poussez-vous les filles, s'il vous plaît. Merci. Mais non, mais attendez. Il y a plein de bonnes choses là-dedans. Il y a des pâtes, il y a de la semoule, il y a du jambon, il y a de la poire, il y a plein de trucs et il y a des œufs aussi. Donc elles vont être au taquet. Alors, j'ai un petit souci. Ça va pas partir ce truc. Ça va, c'est bon? On se régale? Je suis content parce que Neige, elle a vraiment retrouvé une bonne tête. Neige, c'est la blanche pour ceux qui découvrent la chaîne. Elle, la noire, c'est Mirabelle. Elle, c'est Coquelicot. Et là-bas, on a Jacqueline, la rousse. Et Neige, je suis très content parce que là, pour le début d'hiver, elle avait, elle avait zéro plume, quoi. Elle était vraiment, c'est une sale tête. Mais là, elle est de retour et ça se ressent parce qu'elle recommence à pondre. Donc, je suis bien content. Alors, je savais qu'elle était là parce que il y a, il y a Mirabelle qui a fait côte. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un petit prédateur qui s'approche. Et ce petit prédateur, c'est Vaya. Donc là aussi, si je dois vous faire la présentation de la fine équipe, elle, c'est Vaya. On l'a récupérée dans un buisson en face de chez nous il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc du coup, elle était totalement sauvage. On a été obligé de l'apprivoiser jusqu'à ce qu'elle rentre chez nous. Et depuis, bah voilà, c'est devenu la bébé chat de la maison. Bah oui. Donc maintenant, le nourrissage des poules, c'est fait. Je vais aller récupérer les œufs, si on a. Ce sera la surprise. On va voir ce qu'il y a. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais elles ont retiré toute la paille. C'est un gros bazar. Et donc, du coup, regardez, il y a les œufs blancs, là, c'est Neige qui recommence à pondre. Et regardez comment il est trop beau, celui-là. Il est magnifique. Donc, je suis vraiment trop content. Parce que là, on est au mois de janvier. Et regardez le nombre d'œufs que je récupère. Là, il y a peut-être 2 ou 3 jours de ponte. Parce qu'elles sont 4. Donc, au final, bon, je viendrai récupérer le reste des œufs tout à l'heure parce que j'ai plus de place dans ma main. Je crois pas que j'avais calé le tuto des pondoirs sur YouTube parce que du coup, je les ai retravaillés l'année dernière. En fait, on avait ceux d'origine de l'ancien propriétaire qui étaient en bois, qui étaient chouettes, hein, c'était bien compartimenté, mais du coup, c'était une galère à nettoyer. Là, l'avantage, c'est des bacs Ikea et qu'il y a juste à visser, dévisser. Donc, si vous voulez les remplacer, c'est facile. Et surtout, pour les nettoyer, bah, c'est du plastique, donc c'est carrément plus simple. Donc, si vous êtes chaud, on va aller se faire le petit déballage du Karcher dans le gîte. Allez, c'est parti. Donc, je vous laisse regarder la vidéo de déballage en bonne et due forme, celle qui est juste avant. Et comme ça, on peut continuer un petit peu à discuter ensemble de la journée. On est sur une fin de journée avec des nuages qui sont trop beaux. Allez, si je tourne dans le bon sens, ça sera mieux. Mais c'est juste dommage parce que là, ils sont un peu trop épais. Donc, tout à l'heure, il y avait plein de roses là, c'était magnifique. Et on voyait le changement des couleurs dans les flaques là. C'était trop beau. Je suis content, c'est la première fois que je vous emmène là, c'est dans la serre. Donc il y a du taf pour la remettre en état pour la nouvelle saison. Je sais pas pourquoi je chuchote. Donc ce qu'il faut que je fasse ici, c'est tout inonder, vraiment tout inonder, et commencer à retirer les trucs qui ont poussé un peu à l'arrache. Et j'avais fait un gros stock de feuilles pour ramener de l'apport sur la terre, mais ça je le déplacerai une fois que j'aurai inondé tout ce bazar. J'ai aussi un petit peu de taille à faire parce que la vigne s'est hyper développée. Donc pour la prochaine saison, il faudrait que ça soit un peu plus structuré. C'était magnifique par contre à l'automne avec toutes les feuilles oranges là, c'était trop beau. Donc je vais devoir tailler un peu tout ça pour que ça soit propre, pour que ça redémarre bien comme il faut au niveau du pied. Là. J'en ai un là et un deuxième ici. Le de taille a fait du 20 par 5, donc ça fait à peu près 100 mètres carrés
d'utilisable. Je vous jure, la surface est dingue et à chaque fois, je fais pousser soit patates, courgettes, tomates, des potirons aussi. Il y a de la rhubarbe, il y a du persil, il y a de la ciboulette, il y a un laurier, il y a il y a plein de trucs et ça, c'est un de mes gros plaisirs, c'est d'entretenir, cette serre et d'y faire pousser des choses. Donc vous aurez aussi pas mal de vidéos, jardinage et potager sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, ça sera trop chouette d'échanger sur ce sujet-là parce que c'est toujours cool de s'échanger des tips et des petits conseils sur les cultures. Pour la partie inondation, je pense que j'essaierai de faire ça dimanche parce qu'ils annoncent encore un petit peu de pluie la semaine prochaine, donc il faut vraiment que je profite du fait qu'il va y avoir des averses pour remplir les stocks que j'ai en extérieur, les tanks, pour pouvoir les déverser et faire ça plusieurs fois jusqu'à l'arrivée de la belle saison pour commencer les semis et tout. Donc il y a du taf. Mais ça, je pense que vous avez capté. Ça, vous avez capté. Après, je pense que vous avez compris pourquoi il y a autant d'entretien. Le terrain, il est dingue. Il y a tellement de bâtisses et de surface à entretenir que voilà, le travail n'est jamais vraiment fini. Mais voilà, c'est un rêve d'être ici, c'est un rêve de vivre de notre passion. Donc franchement, je suis trop content. Allez, c'est tout pour cette journée, ce qui est déjà pas mal. Et je vous souhaite une très belle soirée et à très vite pour la prochaine vidéo. Peut-être dimanche, on verra. Allez, salut.